Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je reproduis le maquillage de... C'est clairement une vidéo qui a pullulé sur YouTube il y a quelques temps et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de la faire jusqu'à ce que je reçoive cette palette. Donc il s'agit de la palette 24A Artist Pass qui est en collaboration avec Saweetie. Bref, voici comment se présente la palette. Je ne l'ai toujours pas essayée depuis que je l'ai reçue, pourtant ça fait au moins 1 mois et demi que je l'ai dans mes affaires. Donc je reçois cette petite palette, bien évidemment, je suis fort contente, il y a plein de fards trop beaux à l'intérieur. Et une petite semaine après, il s'est passé que la youtubeuse By Indie a fait une vidéo crash test sur cette palette. By Indie, si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, sa petite tête s'affiche juste là, mais je vous mets également le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai connu cette youtubeuse au moment où en fait elle a fait des maquillages artistiques, je crois que ça remonte déjà à 2-3 ans, pour Halloween. Je la trouve juste super fun, super drôle, hyper naturelle. C'est un plaisir et un bonheur de regarder ses vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas reproduire le maquillage qu'elle a fait avec cette palette. Elle a vraiment un talent de fou, c'est un truc de malade. Donc je viens de retrouver la petite vidéo en question. Lorsqu'elle commence sa vidéo, en fait, elle a déjà son teint et ses sourcils de fait, sauf l'highlight. Du coup, je vous propose qu'on fasse le teint, les sourcils, en fait, rattraper son étape ensemble avec soit des produits qu'elle a utilisés que j'ai aussi, mais également avec des produits que j'ai, surtout qu'on en a plutôt besoin parce que j'ai quelques petites imperfections qui sont apparues. Dans sa description, j'ai vu qu'elle avait utilisé l'enlumineur en fait à mettre avant son fond de teint de chez Charlotte Tilbury, ça tombe bien parce que je l'ai aussi. Donc c'est le Hollywood Flawless Filter que j'ai en teinte numéro 3 Light Medium. Et l'autre base que je vais utiliser pour le teint en général, c'est la Brighten and Blur Primer de chez Becca. Donc dans leur collection Skin Love. En fait je viens vraiment la mettre principalement sur ma zone T. Comme sur le reste du visage en fait on va mettre l'enlumineur de teint. Hop. Donc je viens mettre sur mes zones de lumière principalement. Et avec mon éponge, je vais venir un petit peu diffuser tout ça. Ensuite on passe au fond de teint et elle a utilisé le fond de teint de The Ordinary. Ce n'est pas un fond de teint que je possède donc je vais utiliser le mien. Aujourd'hui ça sera le Born This Way de chez Too Faced que j'aime plutôt bien. Il est assez naturel sur la peau. J'en mets une bonne pompe en fait sur ma main. Je pense que ça suffira pour tout mon visage. Donc pour ce fond de teint, j'utilise la teinte Pearl. C'est pas forcément mon préféré fond de teint de tous les temps, mais il me correspond plutôt bien. Je trouve qu'il donne quand même de la lumière, de la vie à la peau un petit peu. Même si j'avoue que sur moi, en fait, ce fond de teint, il a tendance à migrer. En fait, il tient pas toute la journée en place. Donc j'ai une peau qui est relativement mixte quand même. Et quand je pars à la journée, que ce soit à l'école ou alors, je sais pas, au travail, voilà, sur des longues journées, j'ai besoin de savoir que mon fond de teint ne va pas bouger. Or là, des fois, j'avoue que je lui fais pas hyper confiance. Bon, j'ai estompé le fond de teint, je pourrais rajouter encore un petit peu plus de couvrance en ajoutant une pompe. Indie utilise le Shake Tape de chez Tarte et pour moi ce sera le Born This Way toujours, que j'utilise en teinte Cream Puff. Ça fait une éternité que je l'ai. Hop, et j'en mets un petit peu sur les petites imperfections que j'ai en ce moment. Et pour la poudre aujourd'hui, pour moi ce sera la Fenty Beauty. Je commence par poudrer en fait le contour de mes yeux parce que j'ai pas mal de ridules en fait, j'ai le contour des yeux extrêmement déshydraté, il n'y a rien à y faire. Du coup pour éviter en fait que l'anti-cerne ne file dans mes petites ridules, je commence toujours par poudrer mes yeux. Toujours avec mon éponge en fait, je viens tapoter de la poudre au niveau des pores juste là, je trouve que ça les camoufle beaucoup plus qu'au pinceau. Et ensuite avec un gros pinceau poudre comme ça, tout simplement, je viens balayer le reste de mon visage. Pour son bronzer, je crois bien qu'elle utilise un bronzer de chez Kat Von D, mais pour moi ça sera le Sweetie Pie de chez Too Faced. En ce moment j'aime bien appliquer mes bronzers avec un gros pinceau comme ça parce que ça permet vraiment de le diffuser correctement et pas juste se retrouver avec une barre. Les bronzers Too Faced en général je vous les recommande à 2000% parce que vous pouvez pas vous tromper en fait. En plus dans celui-ci vous avez des petites touches de rosé donc vous pouvez aussi vous en servir comme blush. Je vais également faire mes petites tempes et histoire de faire un raccord, moi je sais que j'en mets toujours en fait juste là dans le cou. Dans sa vidéo, Indie utilise un blush de chez Morphe pour faire son teint. Pour moi ce sera le California de chez Benefit que j'ai en mini. Donc pareil en fait avec les blushs Benefit, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est tellement des blushs qui se diffusent parfaitement bien et qui se travaillent en fait graduellement que en fait
Si vous vous trompez, c'est que vraiment faut en vouloir. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore le blush et j'en mets littéralement partout parce que j'adore ça. J'en mets juste au-dessus de mon nez, juste là un petit peu. Et du coup, pareil, je vais raccorder avec un petit peu mon décolleté des petites touches un petit peu plus rosées. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la palette. Je reprends donc la vidéo de Mademoiselle Indy. Je vais commencer par mettre la teinte Major Inspo dans le creux de mon œil au niveau du coin interne. Ok, donc elle, ce qu'elle vient faire en premier, c'est prendre la teinte violette qui est juste là, qu'elle vient placer dans son coin interne au niveau du creux de paupière. On va peut-être se rapprocher un petit peu, non? Ok, peut-être que là vous êtes mieux quand même. Du coup, de ce que je vois sur sa vidéo, c'est que c'était hyper pigmenté. Je me sens hyper stressée en fait. Car honnêtement, quand on fait un tuto soi-même, enfin on fait notre maquillage de tous les jours et tout, on y arrive trop bien. Et généralement quand on veut suivre le tuto de quelqu'un d'autre, ça ressemble à rien. Bon, en tout cas, le violet se travaille vraiment facilement. Enfin de toute façon là je le dépose juste. Il fait pas de taches, pas de chute. Ah oui, parce que là si j'ai des chutes, je sais plus où c'est qu'elle l'arrête. J'ai peur d'être allée trop loin déjà. Ça commence bien. Ensuite, deuxième étape. Je vais rajouter pas mal de couleurs. Je pense que je vais prendre la teinte néon que Gina a utilisée. C'est la Max Volume qui est la couleur rose pour ajouter un petit peu de contraste, de contraste au niveau de mon violet. Donc Indy vient prendre la teinte rose fluo de la palette. C'est juste la teinte qui m'attire le plus. Et aussi la teinte avec les étoiles que j'ai trop envie de mettre mes doigts dedans. Oh, une étoile! Et en fait, eh bien, elle vient dégrader son violet. Je crois que j'en ai pris trop. Je sens que cette vidéo va être un carnage. J'arrive vraiment pas à suivre les tutos des autres. J'espère que ça va ressembler à quelque chose. Ok, donc on est là, c'est bien estompé, c'est très joli. Le violet se travaille juste super bien. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Et la deuxième couleur, j'essaie de la mettre un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Ok, non. Ok. En fait, la couleur rose, elle ne la laisse pas uniquement par-dessus le violet. En fait, elle vient juste la déplacer encore un petit peu sous l'arcade sourcilière. Chose que je n'ai pas faite. Donc, je vais reprendre tout ça. Bon, il n'y a même pas besoin de reprendre de matière. En fait, ça s'estompe juste super bien. Ok, donc ça m'a pris juste 3 secondes de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma technique du cut crease. Donc, prendre un coton et je vais me faire un demi-cut crease qui remonte jusqu'au sourcil. Donc, est-ce que ça va être beau ? Mais j'en sais rien, mais je vais essayer, c'est la première fois, mais c'est vrai que ça fait un maquillage assez sophistiqué, j'aime bien le principe. Ok, donc là en fait, elle va faire une forme de cut crease en prenant un coton-tige et son eau micellaire. Donc elle va partir comme un cut crease normal et en fait elle veut faire un cut crease qui remonte comme ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. En fait apparemment c'est super simple parce que il y a juste à suivre la forme de l'œil mais j'ai peur d'aller trop loin. Et donc là après, si je comprends bien, elle fait une sorte de vague. Nom de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Aïe 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 aïe. Bon, je pense que c'est vraiment une histoire de coup de main parce que déjà sur cet œil, j'ai un cut crease qui est un peu plus précis que sur celui-là. C'est pas mal. Ok, donc là en fait la forme qu'elle vient de faire avec son coton-tige, eh bien elle la repasse avec sa base P. Louise tout simplement. Je n'ai pas en possession la base P. Louise blanc canvas ni aucune base P. Louise d'ailleurs. Mais j'aime bien pour faire mes cut crease utiliser le Can't Stop Won't Stop de chez NYX parce que je le trouve assez fluide, assez facile à travailler et aussi hyper modulable. Moment de concentration extrême. Vous pouvez pas savoir comment je suis en stress en vrai hein. Déjà quand tu fais un cut crease classique t'es ultra en stress mais alors là j'explique même pas. Ok, maintenant qu'on a passé 9883,9999999 heures sur ces cut crease, on va passer à la prochaine étape. Je vais prendre la teinte Desert Vibes qui est un orange. Bon, et bien cette couleur, je viens la mettre comme si je faisais un make-up normal, donc je reste dans mon creux de l'œil et je vais venir également le placer en ras de cils. Donc le Desert Vibes, et elle le place comme si elle faisait un make-up normal. Ce que je vais faire, c'est que pour qu'on voit un petit peu plus la couleur, je vais venir en fait un petit peu étendre le orange. Et donc du coup, si j'ai bien compris, elle vient aussi le placer en ras de cils inférieur. Franchement, la teinte, elle est vraiment
hyper joli. J'ai toujours un côté où j'arrive mieux que l'autre. Hein. Ok, donc je vais pas trop estomper parce que je pense qu'elle va venir estomper. On va passer à la prochaine étape. Ensuite, je vais essayer de placer la couleur jaune fluo qui s'appelle Under the Sun. Je t'avoue que j'ai hésité avec le orange plus clair, orange jaune de la palette. Ok, donc après elle prend la teinte Under the Sun qui est le jaune fluo. Elle hésite avec le Get the Shot qui est juste là, qui est en jaune plus moutarde. Alors juste avant, elle a dit qu'elle avait commencé à travailler en fait son orange. Donc je vais très très brièvement l'estomper. Donc je prends le Under the Sun. Et c'est parti. J'aime pas trop, hein. J'aime vraiment pas trop avec le jaune fluo. Je pense que j'aurais préféré avec le Get the Shot. Je pensais pas du tout que ça allait rendre comme ça. Ah, j'ai l'impression que ça fait caca maintenant. Je suis deg. Bon, faut pas que je m'énerve parce que quand je commence à m'énerver, après je fais n'importe quoi. Est-ce qu'on est sur un fail total dans cette vidéo? Après, je dis faut faire attention parce que des fois, quand on met les faux cils, le mascara à la fin, ça rend pas pareil que quand on y voit comme ça. Bon après sinon le jaune fluo franchement c'est un jaune fluo, j'ai l'impression d'avoir mis vous savez le stabilo. Mais le résultat final est censé être joli, alors j'espère que sur moi aussi. Ok on s'arrête là, des fois il vaut mieux savoir s'arrêter que de faire des katas juste après. Donc je m'arrête là et on va passer à la prochaine étape. Andy, c'est à toi. Je vais ajouter la teinte Sick Shade parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste donc j'aimerais bien un petit peu plus durcir mon œil. Je le rajoute en plus petite quantité et de manière plus précise pour créer un dégradé, donc du marron, orange et jaune. Donc là si elle prend la teinte Security pour contraster un petit peu plus son œil, eh bien je peux me permettre d'estomper un peu plus mon orange. Ok ouais, je préfère largement comme ça va vraiment progressivement. Ok, donc quand on est là, je crois qu'on a quand même pas mal avancé le maquillage. Je vais pouvoir faire l'étape suivante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, faut savoir que je suis fan des paillettes Invite Only, voilà, on va les appeler comme ça. Donc je vais commencer par celle-là et ensuite je mettrai un petit peu de plus foncé. Wow. Donc là en gros, elle nous dit que ça y est, on a fini notre base de maquillage et qu'on va pouvoir passer aux paillettes. Je pense que vous les avez vues, mais les paillettes elles sont juste magnifiques, surtout celles en bas, elles sont un petit peu duochrome. Ici on a des paillettes avec des petites étoiles à l'intérieur, c'est juste magnifique. Donc là je vais prendre le Fix Gel de chez Stargazer. Et là elle en applique donc sur toute sa paupière mobile donc. Et en gros elle vient prendre les paillettes Invite Only. D'après ce qu'elle dit en fait c'est des paillettes qui se prélèvent vraiment très bien. Alors j'avoue que là c'est paillettes, mais elles sont magnifiques. Elles ressortent pas du tout comment elles ressortent dans le pan. Dans le pan, elles sont un petit peu blanc, nacré, super jolies avec des reflets dorés, vraiment. Et sur l'œil, j'ai un effet, je vais pas dire sapin de Noël, mais presque, où en fait on a des paillettes dorées, roses, rouges, violettes, j'en vois. Verte, je sais pas si je l'ai dit. Et c'est vrai que dans sa vidéo on voit pas trop comment les paillettes elles ressortent et je suis totalement d'accord en fait parce que je pensais vraiment que c'était des paillettes blanches à la base. Mais même là vous verrez pas. Mais c'est juste canon. Il y a tant des petites paillettes que des grosses paillettes, c'est vraiment joli. Bon, eh bien, autant vous dire que j'ai jamais autant aimé travailler des paillettes parce que même sans colle à paillettes, ça chute pas, ça s'agrippe bien à la paupière. Je pense que c'est la texture qui fait ça. Donc là, je vais enchaîner avec les paillettes qui sont Wild Out. Donc elles sont un petit peu plus foncées, elles sont plus oranges, que je vais placer à cet endroit-là. Voilà. Je vais essayer de rajouter des paillettes roses pour les dégrader légèrement avec les violettes. Souhaitez-moi bonne chance et puisse le sort m'être favorable. Oh waouh. J'adore. Et ensuite dans son maquillage, eh bien, elle vient mettre en fait des paillettes de la même couleur que ce qu'elle a. Donc des paillettes roses dans le coin interne et des paillettes orange juste là. Donc je viens prendre les Glitterly. C'est trop beau. Et par contre, je vous jure que j'ai aucune chute de paillettes. Et ensuite, je prends les oranges. Elles sont magnifiques, celles-ci, je pense que... Et je viens les mettre juste là. C'est trop beau. C'est vraiment trop joli. Et je pense que vous voyez rien, mais c'est juste super joli. Il y a des reflets de fou.
Je vais juste vérifier que si elle met du violet en fait ou pas. Je vais essayer de rajouter des paillettes violettes ici. Ok, donc elle met aussi des paillettes violettes. Moi j'ai mis des paillettes roses. Oh, celles-ci elles vont être... Et donc ces paillettes violettes, eh bien elles ne sont pas duochrome. Donc en fait on a vraiment la couleur des paillettes violettes et ça vient réintensifier le violet qu'on avait placé en coin interne au tout début. Ensuite Indy passe bien sûr au fossile, au mascara, au liner. Donc je vais faire tout ça hors caméra. Je reviens. Je tiens à dire que je voulais mettre les Center of Attention comme d'habitude de fossile mais j'en ai perdu un. Je sais pas où c'est que je l'ai mis. Mais du coup c'est pas grave, je vais mettre les Sassy de chez Tarte. En attendant que la colle des fossiles sèche, eh bien je viens mettre mon petit coup de mascara. Mes fossiles sont mis, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au liner. Je vais pas faire un liner classique, mais en fait je viens juste raccorder vers le coin interne pour faire vraiment un effet œil de biche, sans pour autant faire un gros trait de liner. Je file mettre un petit coup de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et ensuite on pourra passer à la prochaine étape avec Indy. On va prendre l'highlighter. On va prendre le même, c'est sûr. Et moi, je vais pour Ah mais merde, Secret Set. Donc dans sa vidéo, Indy utilise l'highlighter Secret Set qui est un bleu violacé hyper joli. Et sa sœur utilise le Private Oasis. J'avoue que c'est celui-là qui me tentait le plus, mais je reproduis le maquillage de Indy, donc ce sera le Secret Set pour moi aujourd'hui. Ah ouais, non. Magnifique. Je suis choquée là. Est-ce que vous arrivez à le voir? Il faut aimer hein, les highlighters pailletés, mais alors, waouh, waouh, waouh. Non mais cet highlighter... On en parle? J'ai pas l'habitude de voir sur moi des highlighters, on va dire un petit peu même lavande, mais j'adore, c'est trop beau. Ensuite en coin interne, je vais prendre Private Oasis parce que j'ai juste trop envie de l'essayer. Oh, il est magnifique aussi. C'est trop beau. Alors celui-là, il a des reflets sirène, je vous jure. Ah non mais c'est magnifique. Non, vous verrez pas dans mon coin interne les reflets que ça peut faire là. C'est quoi ces highlighters magnifiques? Et pour finir, sous son arcade sourcilière, elle utilise donc le Front Row qu'elle dit qu'il ressemble au Trophy Wife de chez Fenty Beauty, donc on va tester. Purée. Vin de Dieu. C'est quoi cette palette? What? Mais on va finir par les lèvres. Alors elle avait le kit de gloss qui était vendu en fait dans la même collection. Moi je l'ai pas pris. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 gloss scintillants. Moi je vais partir sur le violet, voilà. Des petits rappels de violet par-ci par-là, c'est pas trop mal. Du coup, ce qu'elle fait avant de mettre le gloss, c'est qu'elle met un rouge à lèvres mat, un petit peu couleur lavande, violet, très clair, avant de mettre son gloss. J'ai même pas de gloss à paillettes réellement, mais j'ai ces deux lipsticks de chez Sephora qui sont donc les métalliques. J'ai soit la teinte 105 ou la teinte 114. Et honnêtement, je pense que la teinte 105 ira beaucoup mieux avec le make-up, donc je vais mettre celle-ci. Et donc voilà pour ce make-up que j'ai reproduit. Bilan final, je trouve le maquillage juste super beau. La palette énorme, mais juste énorme coup de cœur. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je ne demande pas si c'est pas la palette préférée pour l'instant que j'ai. Petite déception dans le sens où en fait, après je m'y attendais parce que comme je vous l'ai dit au début, généralement quand on souhaite reproduire un maquillage, on a un modèle, on se dit waouh, ce modèle est parfait. Et quand en fait nous, on crée ce maquillage entre guillemets, ça ressemble pas forcément à ce qu'on avait en tête. En tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos avec cette palette, je pense que je vais en refaire, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez acheté cette palette, dites-moi aussi si vous trouvez que j'ai relevé le défi ou pas du tout, ce qui est possible. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours autant plaisir. On a passé la barre des 600 abonnés, je vous remercie infiniment. Donc si tu n'es pas encore abonné, appuie sur le bouton juste là. Gros bisous, ciao ciao. Ça filmait pas. J'ai déjà chaud. Même là, t'as mis beaucoup là, non? Non, j'ai mis du bleu. Ça va, c'est joli. T'aimes? Ouais. C'est vraiment la fin de cette poudre. Ouais, je vais changer de pinceau. Celui-là, je l'aime pas. Je crois que je suis en train de faire de la merde. Alors, what do you say? Ah, ça me tombe dans la tête. N'importe quoi.